Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à un secteur proche de la nature et de la terre et du cœur évidemment, le jardin, l'univers du végétal et du vivant. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir une enseigne engagée, humaine et bien ancrée dans son territoire, Kyriel, un réseau de jardinerie de proximité au service des passionnés comme des professionnels. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Nisser, directeur de l'enseigne, et Cyril Thibault, responsable animation et développement. Alors bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Alors, pour commencer et avant de rentrer vraiment dans les détails, est-ce que Jean-Marc, tu pourrais, s'il te plaît, rapidement nous expliquer ce que c'est, enfin le concept Kyriel Jardinerie? Alors Kyriel donc est une enseigne de jardinerie qui a été créée en 96. C'est une enseigne qui comporte aujourd'hui 95 magasins, donc des magasins de proximité, hein. C'est vraiment des magasins à taille humaine et qui développent des gammes principalement axées sur la partie jardin et sur la partie animalerie. Voilà. Ok, parfait. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce qu'on veut tout savoir sur Kyriel et notamment comment l'aventure a démarré. On va commencer par le départ, le commencement. Oui, alors le commencement, donc Kyriel a été créé en 96. L'année prochaine, on va fêter nos 30 ans. Et en fait, c'est une entreprise qui a été créée par la société Sanders, à laquelle nous sommes rattachés. Sanders étant le leader français de l'alimentation animale en France. Et à l'époque, Sanders avait des clients distributeurs qui travaillaient essentiellement avec une clientèle d'agriculteurs. Et Ok. ces derniers avaient la volonté de vouloir se diversifier et d'ouvrir des magasins destinés au grand public. D'où l'idée justement de créer Kyriel pour les accompagner dans cette réflexion et dans cette mise en œuvre de magasins qui seraient amenés à proposer des gammes autour de tout ce qui concerne la partie alimentation animale, le jardin et l'équipement de la personne. Donc voilà, donc ça c'était le point de départ. Donc au tout départ, c'était des magasins qui étaient situés vraiment en zone rurale, qui étaient toujours adossés à des structures, à des négociants agricoles. Et Ok. très rapidement, ensuite, on a développé des magasins qui étaient déconnectés de la partie agricole et qui étaient vraiment axés sur le domaine du jardin et de l'alimentation animale. Et donc Ok. aujourd'hui, on a 95 magasins. Donc on est sur une bonne dynamique puisqu'on ouvre 3 à 5 magasins par an. Et puis, comme on le voit sur la slide, petite précision aussi, Sanders est rattaché au groupe agroalimentaire Avril, que certains connaissent à travers des marques grand public telles que les huiles Le Sieur ou les huiles Puget. Effectivement, ouais, tout à fait. Ouais, Et donc, pourquoi ça s'appelle Kyriel? Petite question comme alors, ça. petite question, c'est vrai qu'on nous la pose fréquemment, cette question. Donc, Kyriel, en fait, c'était le fruit d'un brainstorming à l'époque. Et Kyriel, c'était tout simplement pour expliciter justement la diversité des produits C'est qu'il ça, peut ouais. y avoir dans le magasin. Une kyrielle de produits. Voilà. Ok, bon, L'origine. c'est bien. Ce qui semble logique, effectivement, quand on propose des larges gammes comme ça. Ok, alors, quelles sont les valeurs que souhaite véhiculer l'enseigne? Quel est l'ADN en fait de Kyriel Jardinerie? Alors, c'est moi qui vais répondre, Elsa. L'ADN de Kyriel aujourd'hui tourne autour vraiment des valeurs humaines. Donc, je dirais de l'humain. L'humain est au cœur de notre métier. Donc, on a mis en avant cette notion de proximité, mais cette proximité, on la retrouve vraiment avec nos franchisés et nos franchisés la retrouvent avec leurs clients. C'est vraiment quelque chose de très, très important, très, très important pour nous. Et de tout ça, il va en découler donc, la qualité d'accueil, les conseils qu'on peut prodiguer, je dirais, que nos franchisés peuvent prodiguer à leurs clients. Ce côté contact humain, il est vraiment très, très important chez nous. Pour exemple, même nous, au niveau de la centrale, on reste très, très présent pour nos franchisés. On est très terrain, donc on est vraiment très, très C'est proche vrai. d'eux. J'aime bien dire des fois qu'Yale, c'est une grande famille. On reste une centrale à taille humaine et vraiment cette notion d'humain et de proximité, elle est vraiment très, très importante pour nous. C'est le socle, je dirais, de tout ce qu'il va y avoir autour, tout ce qui va graviter autour, quoi. C'est vraiment prépondérant. Donc, il y a de vrais échanges entre tous, en fait, finalement, entre Tout le franchisés, monde se entre le connaît. siège et les franchisés. Voilà, on est vraiment sur une grande famille, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. C'est beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges et beaucoup d'interactions entre nous.
OK. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de l'enseigne? Alors, l'enseigne, en fait, nous, on est là pour apporter un ensemble de services à nos franchisés pour faire en sorte que leur activité se développe vraiment dans le temps, vraiment de façon pérenne et de façon rentable. Donc, pour ça, en fait, donc Kyriel, donc on développe nos magasins sous le mode de la franchise et on les accompagne à travers donc une palette de services qui s'articulent principalement autour de 3 pôles. Il y a la partie achat, la partie marketing communication et la partie animation. Et dans tous les cas, lorsque l'on apporte ces différents services auprès de nos franchisés, ce qui est important de retenir, en tout cas pour les porteurs de projets, c'est que dans tous les cas, celui qui va rester patron au final chez lui, c'est vraiment le franchisé. Donc on est là pour apporter du service, mais par contre, les gens avec lesquels on travaille sont très attachés à leur indépendance. Et c'est vrai qu'on respecte beaucoup cet aspect-là. Je me permets juste de préciser, compléter les propos de Jean-Marc. Cette notion, alors moi qui viens d'un périmètre un peu différent au départ, cette notion d'indépendance, de flexibilité, elle est vraiment importante. Souvent, des fois, on entend par franchise ou centrale des mots où je dirais, on impose un peu des choses, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. On a vraiment, c'est important de garder vraiment un œil sur cette notion d'indépendance, de flexibilité, d'autonomie. C'est-à-dire qu'on va intervenir vraiment sur des rôles de conseil, de préconisation, mais on ne va rien imposer. Voilà, je veux le dire comme ça, c'est un peu plus brut, mais au moins, c'est vraiment pour imager la chose. Pardon, ok. Et du coup, on peut détailler un peu chaque étape, enfin chaque étape. Oui, chaque service. Donc, chaque service, je vais détailler les 2 services achat et marketing communication. Donc, la partie achat, c'est un peu le cœur du réacteur. Hein. Donc, Kyriel, c'est une centrale de référencement. On s'appuie sur cette partie achat avec un partenaire qui s'appelle Adoxa, qui est le 2e intervenant français sur le marché du jardin, qui pèse à peu près 400 € d'achat. Donc, nous, ça nous permet en tout cas d'avoir des conditions d'achat qui sont compétitives, liées à cette volumétrie d'achat, d'avoir un nombre de fournisseurs très important, parce qu'on a un peu plus de 500 fournisseurs à notre catalogue. Ah oui. Donc, ça nous permet d'ouvrir beaucoup de gammes de produits. C'est à la fois le jardin, à la fois le végétal, c'est l'alimentation animale, c'est le vêtement chaussant, le loisir, le plein air. Tout ce qui tourne autour du faire soi-même, la conservation, la décoration, le terroir. Donc, on a une palette de produits qui est très, très importante. Donc, ça permet vraiment de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients finaux. Et ce que l'on a aussi d'intéressant dans nos conditions d'achat, c'est qu'on a des conditions d'achat préférentielles, ça va de soi, mais aussi des marques de distributeurs, des MDD qui sont importantes, parce que c'est vrai que ça nous permet d'apporter à nos franchisés des produits qui sont à la fois différenciateurs, qui sont vecteurs de marge et vecteurs de fidélisation. Oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. sur la partie achat, plutôt bien équipé. Les prix sont moins importants. Du coup, le consommateur, il va peut-être plus sur les marques distribuées. Enfin, ça lui offre la possibilité, en tout cas, de bénéficier de tarifs plus compétitifs. Plus compétitifs. Ouais, OK. Donc, ça, c'est pour la partie achat. Et ensuite, le deuxième volet qui est important et qui est souvent aussi une attente très forte de la part de nos franchisés, c'est de leur apporter une aide sur les aspects marketing et communication. Donc, c'est les aider à communiquer et à prospecter et à attirer de nouveaux clients dans leur magasin, tout simplement. Donc là, on leur apporte des choses à la fois classiques sur la partie prospectus, puisqu'on fait toujours du prospectus papier tant qu'on peut le faire, mais on le fait également sous format digital. On développe beaucoup aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, quand je dis que l'on développe, c'est qu'on apporte des outils, mais on passe aussi pas mal de temps à former nos franchisés sur l'acquisition de ces outils, parce que tout le monde ne fonctionne pas au même niveau et n'a pas toujours la même appétence sur ce type de communication. Donc, on est là pour les former. Et bien évidemment, on met également à leur disposition un programme de fidélité pour faire en sorte que les clients viennent et reviennent dans nos magasins et que l'on puisse ainsi développer les ventes. Et bien sûr, il y a tous les outils classiques de communication
sur le lieu de vente qui sont proposés, bien évidemment. Et puis, Ok. petite précision, on l'indiquait, là on disait que nos magasins étaient également, mettaient beaucoup l'accent sur la relation qu'ils pouvaient avoir avec leurs clients. Et pour la deuxième année consécutive, en 2023 et en 2024, l'enseigne Kyrielle s'est classée 2 fois deuxième, en fait, comme étant la meilleure franchise de magasin dans le domaine du jardin qui apportait un bon niveau de satisfaction client. On est assez fiers de ça. Félicitations. Ouais. Merci. Ah, c'est chouette, ça, c'est une belle reconnaissance en tout cas. Et Donc, en termes… Pardon, Jean-Marc? non, je disais que quand on parle de proximité, ça va être un mot qu'on va utiliser pas mal. C'est vrai que cette proximité, elle s'est parfaitement illustrée à travers ce prix, quoi. On a des magasins qui sont vraiment très, très proches de leurs clients également. Oui, c'est ça, c'est vraiment la reconnaissance. C'est la preuve en fait de ce que vous dites tous les deux, quoi. Donc, Ouais, ce ne sont pas que des paroles. exactement. En termes d'animation, qu'est-ce que vous proposez pour les franchisés? Alors, sur la partie animation, je dirais, elle va s'axer sur plusieurs, à plusieurs moments, je dirais, de l'étape du projet d'un franchisé. Ouais. Donc, au départ, le lancement de projet, donc quand un franchisé nous sollicite pour l'accompagner, on va venir, je dirais, l'accompagner en totalité sur son projet, c'est-à-dire qu'au travers déjà d'une étude de potentiel, donc on va un petit peu analyser, je dirais, les forces en présence sur la zone géographique définie, les différents marchés potentiels sur les différentes familles de produits qu'on voudra travailler justement dans le magasin. Parce qu'on a aussi cette flexibilité, donc j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, je le précise là, je reparlerai tout à l'heure un peu plus tard aussi. Aujourd'hui, dans nos concepts, on n'a pas un magasin bien défini. Donc, quand je parle de flexibilité, on va avoir des magasins qui vont avoir une fibre vraiment sur le jardin, d'autres une fibre vraiment sur l'animalerie. On est capable de s'adapter vraiment à toutes les demandes de nos franchisés. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'analyse, on va vraiment analyser tous ces marchés-là. Préconiser, bien sûr, du mobilier, du matériel, un logiciel d'exploitation, etc. Faire toutes nos préconisations dans l'accompagnement, dans la construction du projet, même au niveau du business plan. On aura cet accompagnement-là dans le choix du terrain, je dirais, le choix du magasin, de la disposition. On va venir travailler sur des plans, etc., etc. Vraiment, sur la partie lancement de projet, on a vraiment cette proximité, voilà, j'utilise encore le mot qu'on retrouve ici. Donc, jusqu'à l'ouverture du magasin, je dirais au moment de l'ouverture, donc on va accompagner vraiment notre franchisé jusqu'à l'étape d'ouverture du magasin. Voilà, pour couper un petit peu le ruban quand on ouvre. Ok. Donc ça, c'est vraiment la partie lancement de projet. Toujours un petit peu en parallèle de ce lancement de projet, mais ça va être au fil du temps aussi, la partie formation. Jean-Marc en a un petit peu parlé. Il parlait des outils des réseaux sociaux. Donc ça, on accompagne aussi nos franchisés, on vient les former à ces outils. On a un service qui est dédié à ça. On a aussi un parcours d'intégration qu'on va venir proposer pour, je dirais que les franchisés qui veulent nous rejoindre s'inspirent un petit peu je dirais, des valeurs et des principes de Kyrielle, ces notions de proximité, de relations humaines, de contact. Donc, on va venir leur proposer un parcours d'intégration dans d'autres magasins, venir voir un petit peu la centrale, comment on est organisé dans nos différents services, nous rencontrer, parce que c'est important aussi de mettre un visage de la même façon. On est toujours dans cette notion de relation humaine et au travers aussi de formation métier. Et une fois que tout ça est en place, il y a la partie un petit peu classique suivi accompagnement. Pour autant, on ne va pas être dans un audit du magasin quand on va aller visiter un magasin. Ça peut être sur un projet bien précis, bien particulier, à demande du franchisé. Développer une nouvelle gamme de produits, travailler avec un nouveau fournisseur, réagencer le magasin. Donc on peut être amené à refaire des plans, à redisposer complètement le magasin. Donc l'accompagner sur ce sujet en détail. Bien sûr, sur l'analyse du résultat, parce qu'on le suit de très près, puis on essaie de coller au mieux au marché. On va venir faire encore une fois des préconisations en ce sens. Voilà, et puis l'accompagner dans son quotidien, en fait, pour que ce soit aussi sur la partie communication, sur la partie développement, sur la partie, je dirais, fidélisation aussi, parce qu'on est très, très axé là-dessus de plus en plus. Et mettre en place aussi toute notre partie, Jean-Marc l'a précisé tout à l'heure, nos marques propres qui sont du coup vecteurs, je dirais, de fidélisation justement et de marge. Okay, dans les grandes lignes. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur… que disent les franchisés en fait de Kyrielle, de leurs franchiseurs? Alors justement, c'est bien que tu le précises comme ça, Elsa, puisque c'est les points forts. On a fait une étude, je dirais, en septembre 2024, je crois que voilà, c'est précisé sur la slide, justement sur ce qui ressortait un petit peu de la part de nos franchisés. Donc, c'est les mots que vous voyez à l'écran.
Et si on synthétise un petit peu tout ça, on retrouve cette notion, je dirais, de proximité et d'humain, hein, la valeur humaine, justement, dans notre métier. J'insiste sur un autre qu'on n'en a pas encore parlé, la réactivité, la disponibilité. Aujourd'hui, on est sur un secteur d'activité qui est en constante évolution. On est très météo-dépendant aussi, hein, donc il faut pouvoir s'adapter, être très, très réactif. C'est vrai. Dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez, il faut pouvoir embrayer directement derrière. Donc, cette réactivité, on la retrouve aussi à tous les niveaux, je dirais, chez Kyrielle, c'est-à-dire tant au niveau de la centrale, au niveau de nos franchisés, pour qu'il y ait une réactivité aussi pour les clients. Donc, on aime accompagner nos magasins en ce sens aussi. Pour moi, c'est vraiment un point fort, cette activité. C'est ce qui ressort très, très souvent. Même pour de nouveaux franchisés qui viennent nous rejoindre, ils sont très, très surpris, justement, qu'on ait ce niveau de réactivité. Un dossier, on ne va pas le laisser en stand-by, on va le traiter tout de suite. Que ce soit physiquement présent, par téléphone ou au travers de mails, au travers de tout ce qu'on peut imaginer. J'insiste encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la flexibilité. La flexibilité, on la retrouve à plein de niveaux. Je te parlais tout à l'heure justement du type de gamme qu'on peut retrouver dans nos magasins. Je vous donne un exemple assez frais. On en parlera un petit peu tout à l'heure sur nos différents projets. Aujourd'hui, on ne se cantonne pas à l'activité jardin, qui est c'est jardins animaux. Demain, un franchisé veut venir nous voir, veut uniquement développer une gamme animalerie à proprement dit, donc tout ce qui tourne autour des animaux, on est capable de le faire. On est capable de s'adapter. Aujourd'hui, il n'y a pas un magasin Kyrielle qui ressemblera à un magasin Kyrielle. Hormis l'enseigne, je dirais, on essaie de coller au plus près du bassin de consommation, des attentes de notre franchisé, et puis bien sûr avec nos préconisations qu'on va pouvoir apporter. Oui, et puis du franchisé aussi en lui-même. Exactement. Par rapport à sa personnalité, à ses envies. Tout à fait. Dernier petit point fort, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure aussi, au niveau de la communication, mais on l'adapte à tout. Aujourd'hui, on parle de services personnalisés, c'est-à-dire qu'on est capable aussi à ce niveau-là de coller aux attentes de nos franchisés. Pour exemple, on va proposer des campagnes de communication, donc des prospectus nationaux, mais on est capable de faire des catalogues complètement personnalisés pour nos franchisés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un franchisé qui ne va pas adhérer sur une des pages du catalogue, puisque les produits ne vont pas lui correspondre, pas dans ses gammes de produits. On est capable de faire du personnalisé, tant sur des prospectus, sur des diffusions digitales, on peut tout imaginer. On est capable de tout faire sur des calicots, sur tous les supports de communication qu'on peut imaginer. On fait du 100% personnalisé, puisqu'on a notre propre service de communication et de conception. Génial. Voilà. Ok. J'aimerais beaucoup encore, mais on pourrait y passer du temps. Parce qu'on est Alors, maintenant, j'aimerais, Jean-Marc et Cyril, qu'on échange un petit peu sur les différents, justement, types de concepts qu'on peut avoir chez Kyrielle. Alors, aujourd'hui, on a principalement 3 typologies de magasins. La première, l'historique, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle le LISA, c'est-à-dire le libre service agricole. Donc là, ce sont des magasins qui sont qui font entre 300 et 400 mètres carrés de surface de vente et qui vont s'adresser à la fois aux particuliers et à la fois aux professionnels. Et quand je dis professionnels, c'est principalement aux agriculteurs. Donc là, ce sont des gammes qui vont être essentiellement axées sur le jardin et la partie alimentation animale, on va dire. Donc ça, c'est le format le plus ancien qui représente à peu près 25% à 30% de notre réseau. Ensuite, la typologie de magasins qu'on a le plus développé, c'est ce qu'on appelle, nous, la jardinerie rurale, jardinerie de proximité, donc qui est située sur des bassins de population qui font entre 5 à 10 000 ménages. Et là, dans cette typologie de magasins, on va retrouver des produits qui s'adressent principalement aux particuliers. On a toujours quelques produits qui s'adressent aux professionnels, notamment sur les gammes élevage. Et là, ça va être à la fois un mix produit qui va être axé sur le jardin et l'alimentation animale pour à peu près 70% des gammes. Et ensuite, selon le secteur et l'appétence du franchisé, on va développer les gammes élevage, terroir, notamment. Et enfin, le troisième concept, donc c'est une jardinerie. Donc là, on se rapproche des grandes villes. C'est du périurbain. Donc là, c'est le format de magasin qui est un peu plus grand, qui fait au moins 1000 mètres carrés de surface de vente. Et là où les gammes de produits s'adressent 100% aux particuliers, donc là, c'est de la jardinerie un peu plus classique telle que l'on connaît, où on va retrouver du jardin, du végétal et de l'alimentation animale principalement, avec souvent, malgré tout, quelques rayons décoration. Donc voilà un peu les 3 types de concepts que l'on décline dans notre réseau aujourd'hui. Ok, de quoi contenter beaucoup de monde. Et d'ailleurs, quel type de candidat est-ce que vous allez rechercher chez Kyrielle? Quelle personne va vraiment s'épanouir chez Kyrielle?
Alors, ça paraît assez évident le début de ma réponse, mais d'abord, il faut aimer le commerce. On est orienté donc, Oui. du coup sur des commerces de proximité, donc il faut aimer le commerce, aimer le contact avec le client. C'est déjà, je dirais, l'essentiel, la base je dirais, du profil. En dehors de ça, comme tu l'as compris, on va être capable de proposer une grande diversité de produits dans nos magasins. Donc des familles de produits qu'on va retrouver vraiment différentes d'un point de vente à un autre, mais c'est un spectre assez large. De fait, il faut être curieux. Il faut être curieux pour pouvoir s'intéresser, être passionné et s'intéresser à toutes ces familles de produits pour pouvoir les conseiller, les préconiser aux clients. En parallèle, bien sûr, quand je dis client, je dis avoir, j'en parlais tout à l'heure, aimer le commerce, aimer le contact, mais il faut être aussi proche de ses clients. Aujourd'hui, un client qui va franchir un magasin, l'entrée d'un magasin Kiraël, c'est un client qui doit se sentir considéré. Tout à l'heure, on te disait, on a eu 2 années de suite la meilleure satisfaction client, la deuxième meilleure satisfaction client, j'aimerais bien dire la meilleure, c'est pour bientôt peut-être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un client, quand il passe les portes d'un magasin Kiraël, il doit se sentir considéré, il doit avoir envie de revenir. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, nos typologies de magasins, par rapport à ce que Jean-Marc a présenté, on va avoir entre 2 et 5, parfois plus sur les jardineries périurbaines, puisqu'on peut avoir des très gros formats aussi. On n'est pas fermé à ça. Donc, salariés, collaborateurs, de fait, il faut être un bon manager. Je le redis, je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, c'est l'être humain avant tout. L'être humain, c'est le client, mais c'est aussi les collaborateurs. Donc, il faut être un très, très bon manager. Il faut pouvoir véhiculer ses valeurs auprès de ses collaborateurs. Être un bon manager, mais être aussi un bon gestionnaire. Être un bon gestionnaire, parce que ça reste une activité à piloter. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, là-dessus, on a aussi des accompagnements pour aider un petit peu nos franchisés sur ces aspects-là, des aspects qu'ils ne connaissent pas forcément tous. Voilà. On demande un petit plus, ça reste un plus, c'est pas rédhibitoire. Une expérience en jardinerie, forcément, c'est un plus, parce que quand on connaît l'activité jardinerie, qui est une activité très saisonnière, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est très météo-dépendant. Donc, on aura des périodes un petit peu plus creuses et des périodes où on touche plus terre. Faut pas se mentir. Donc, du coup, c'est vrai que quand on a conscience un petit peu de cette activité-là, ça reste un plus. Et je dirais une valeur qui n'est pas indiquée là sur la slide, qui est importante, qui rejoint un petit peu la notion d'humain, de proximité, c'est un ancrage local. C'est bien de connaître son bassin de consommation. Oui, évidemment. C'est bien de connaître sa clientèle, connaître les habitudes. Voilà, tout ça, c'est tous ces facteurs-là réunis, on a le candidat idéal, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse ou pas du tout, au contraire? En fait, on a quelques profils investisseurs qui ont rejoint notre réseau. Dans ces cas-là, oui, ça nous intéresse dans le sens où ces investisseurs, une fois qu'ils savent un peu le profil de la personne qu'il faut mettre en magasin, ça peut tout à fait s'entendre et se concevoir, bien sûr. Ok, bon, super. Et est-ce qu'on peut commencer à 2 ou vaut mieux commencer seul? La plupart du temps, c'est minimum 2 personnes. Ok. Par rapport aux plages d'ouverture, par rapport à la disponibilité qu'il faut être, deux, c'est un minimum. Ouais. Oui, c'est vrai parce qu'on n'a pas parlé, du coup, les horaires d'ouverture, c'est du lundi au dimanche? Alors, généralement, c'est dans la plupart des magasins, donc c'est plutôt du lundi au samedi. On a quelques magasins qui ont fait le choix d'ouvrir le dimanche, mais en règle générale, c'est 5 à 6 jours d'ouverture. Ok, parfait. Parfait. Alors, maintenant, j'aimerais on parle un petit peu des finances et on voudrait savoir combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Kyrielle. Alors, donc, différents aspects. Alors déjà, je vais partir un petit peu de l'investissement global pour se lancer dans un projet tel que Kyrielle. Donc, globalement, selon la taille du magasin et selon le concept de magasin qui va être retenu, l'investissement global se situe entre 200 et 300 000 euros stock inclus, je dirais. Donc, ça suppose un apport minimum entre 50 et 80 000 euros. Ça, c'est l'investissement de départ. Ensuite, pour rejoindre Kyrielle, en fait, nous, on a un mode de fonctionnement qui est basé sur une redevance qui est fixe et qui est mensuelle, qui est de 350 euros par mois. On a un droit d'entrée de 3 900 euros. Ce droit d'entrée, c'est à la fois la mise à disposition du concept, mais c'est aussi beaucoup de journées d'accompagnement terrain pour aider le franchisé justement à démarrer. Vous voyez, ce sont des coûts qui sont tout à fait abordables. Sinon, oui, il est assez faible par rapport à la franchise. Oui. Ouais, effectivement. Par rapport au service apporté, il est effectivement pas très élevé.
Et sinon, on propose un type de contrat de franchise classique d'une durée de 4 ans. Et ensuite, sur les autres coûts, la partie publicitaire, là c'est pareil, on refacture simplement les sommes qui sont engagées par le franchisé. S'il veut commander du prospectus, s'il veut commander des campagnes digitales, on refacture simplement à la demande. Il n'y a pas un prélèvement, un pourcentage qui est fait sur le chiffre d'affaires, etc. Donc, voilà. Et généralement, nous, nos typologies de magasins, je l'ai précisé, c'est entre 500 et 1000 mètres carrés. Donc, ça donne aussi une petite idée. Parce qu'on a à la fois soit des franchisés qui font le choix d'investir dans un bâtiment ou alors qui font le choix de louer un bâtiment. On a les deux cas de figure. Ok, donc, parfait. Voilà, des conditions d'accès à la centrale qui sont effectivement très, très abordables. Parfait. Merci à tous les deux. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse conclure tous les deux si vous le souhaitez. Je vais commencer, Jean-Marc, si je me permets. C'est une notion qui me tient à cœur. Ça peut paraître banal, je vais le mettre le mot comme ça, mais chez Kyriel, la centrale, je parle, aujourd'hui, chaque personne garde un pied sur le terrain. Pour te donner un exemple, Elsa, aujourd'hui, on est sur la partie animation, suivi magasin, on est 5 animateurs. On a tous des casquettes un petit peu différentes. Et je dirais même, par exemple, le responsable des achats manufacturés garde un pied sur le terrain, suit des magasins. L'idée, c'est de ne pas être déconnecté du marché, déconnecté de la réalité, des différentes contraintes qu'on peut rencontrer. On aime avoir cette notion vraiment proximité. J'utilise encore à nouveau le mot. C'est un mot qui ressort beaucoup, mais on a cette proximité. C'est notre valeur principale. Donc, j'insiste là-dessus. C'est pas tellement le mot de la fin, mais je le précise parce que c'est important. C'est notre vision des choses. On est très proche de nos adhérents, de nos franchisés, proche de notre métier et du terrain. Voilà. Et moi, pour ajouter, je dirais que rejoindre Kyriel, c'est en tout cas rejoindre actuellement une structure qui est en plein développement, puisqu'on est sur une dynamique de 3 à 5 ouvertures par an. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant de noter. Et aussi, on est en capacité aussi de faire évoluer nos concepts. Et très prochainement, nous allons probablement proposer un concept de magasin qui sera axé uniquement sur la partie animalerie. Donc, on a beaucoup de possibilités pour continuer notre développement. Ok, génial. Bon, parfait. Merci à tous les deux pour ces échanges passionnants. Cette interview nous a quand même permis de mieux comprendre l'univers Kyriel, un réseau qui conjugue proximité, on l'a suffisamment dit, je pense, authenticité et passion du végétal et de l'animal. Pour en savoir plus, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Kyriel et à échanger directement avec Cyril, Jean-Marc et leurs équipes. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Bonne journée, merci à tous les deux.